Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres bien plus tard que la période que je viens de vous donner, donc n'hésitez pas à revenir si vous vous sentez attiré par ce message à un moment ou à un autre. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions, certains ne se sentiront pas concernés, je ne peux pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages avec beaucoup de discernement qui vous parlent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça ressemble un peu plus à votre situation, bien évidemment. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble plus à un tirage personnalisé. Pour terminer, je vous encourage tous avec beaucoup d'enthousiasme à me rejoindre sur mon compte Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot. N'hésitez pas, vous retrouverez cette adresse en tout début de vidéo, juste après le générique. Allez, on y va avec les messages de vos guides ici, les amis Lion. Nous avons ici l'arcane son nom à l'endroit. Donc on vous parle d'une transition positive. On vous dit d'aller de transformer quelque chose, de vous libérer de quelque chose du passé, quelque chose qui vous encombrait, quelque chose qui n'a plus cours, quelque chose qui n'est plus essentiel. C'est le moment d'une certaine forme de libération, mais aussi de métamorphose. On peut récolter le fruit du travail que l'on a fait sur quelque chose. Vous avez travaillé sur un sujet, et vous en avez découvert finalement les tenants et les aboutissants, vous pouvez désormais peut-être tourner cette page pour aborder les choses d'une nouvelle façon. Ça nous parle de changer d'un comportement, de changer d'habitude, de changer quelque chose dans votre vie qui nécessite de rester derrière vous. Une page se tourne, nous dit-on ici, il vous faut accepter cela et encourager même ce mouvement de libération, vous arracher de quelque chose, d'un sentiment, d'un désespoir, de quelque chose sur laquelle vous aviez la main attachée, entre guillemets, de quelque chose sur laquelle vous étiez peut-être attaché d'ailleurs. Mais ça nous parle de modifier quelque part complètement un peu la chimie, l'alchimie de votre vie. Voilà. Donc les guides, si vous sentez déjà ce mouvement, vous encourage à continuer. Et si vous ne le sentez pas et que vous avez du mal à conclure quelque chose, on vous encourage littéralement à aller dans cette direction. Avec quel chakra de l'oracle de la musique se joint cette carte de l'arcane sans nom? Nous avons le chakra sacré et la note de musique Ré. On voit ici avec le chakra sacré, de toute façon, on sait que on parle de s'accepter soi-même et de s'aimer. Donc, pour moi, on nous parle ici de refuser quelque chose qui n'a plus cours, et qui est synonyme de non-acceptation de soi-même, qui ne nous permettait pas de nous aimer, ou qui était synonyme du fait que l'on ne s'aimait pas totalement. Pour moi, le chakra sacré, c'est aussi regagner son potentiel, quoi. On voit bien au niveau du périnée ici, ce chakra qui nous permet finalement de féconder notre vie, d'être créateur de notre vie, d'avoir les bonnes idées, le bon potentiel, le bon mouvement dans la vie, la bonne vitalité aussi, puisque ça peut parler de notre vitalité, de comment on utilise notre santé, ou comment on lui nuit aussi, pourquoi pas. On nous parle de s'auto-suffire, donc de s'aimer soi-même et finalement de s'aimer suffisamment pour n'avoir besoin de rien d'autre. Je vois par exemple ici, je vous donne un exemple, c'est un exemple, je n'imagine même pas que ça puisse être réel, quelqu'un qui utilise des paradis artificiels, entre guillemets. Ces paradis artificiels, ce n'est pas lui. S'autosuffire, c'est arrêter de les utiliser. Donc ici, voilà, ça pourrait nous parler de cette façon-là.
Évidemment, ça débloquerait votre potentiel et, euh, et surtout, ça limiterait certains comportements peut-être un peu débridés ou quelque chose qui est néfaste pour votre fécondité. Et quand je dis fécondité, je ne parle pas que de vos organes sexuels, hein, bien évidemment, de votre fécondité dans la vie, votre capacité à créer ce que vous voulez, bien évidemment. On va regarder, et d'ailleurs, on a l'impératrice inversée ici, hein, on parle de stérilité, quelque chose qui vous rend stérile, qui ne vous permet pas de créer de belles choses ou qui ne vous permet pas de créer tout court, hein. On va regarder avec d'autres cartes de l'oracle de la musique ici. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les deux que j'ai créés, l'oracle du soleil levant et l'oracle de la musique. Et vous trouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées, notamment celle que je viens de poster, la guidance générale du mois d'octobre, et celle que j'ai postée précédemment, la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. La première énergie ici, la musique corporelle. La musique corporelle, vous savez, c'est cette musique où on fait du bruit en utilisant son propre corps. C'est une reconnexion à soi, hein. Donc on parle ici de vitalité, d'énergie, de santé, de se redécouvrir soi tel que l'on est. On parlait de s'autosuffire ici, voilà, de se rappeler que l'on existe, que l'on est vivant, que l'on est en sécurité, que l'on peut se faire confiance, que l'on a que l'on doit prendre soin de soi, si ça concerne la santé, voilà, qu'il faut valoriser finalement le jeu, son pouvoir, mettre son pouvoir et son corps au service de ce qui nous est cher, de reprendre des forces aussi si on avait un comportement ici qui nous parasitait par exemple. Voilà, c'est vraiment être attentif à soi, attentif à son corps, hein. On vous dit de faire ça et que ça vous aidera peut-être à vous libérer de quelque chose. Le deuxième, libérer de quelque chose, on est en plein dedans, puisque la trompette, elle représente plutôt le sursaut, le déclic, la prise de conscience, la renaissance. On retrouve cette trompette sur la carte du jugement, hein, qui vient nous réveiller, nous révéler. C'est une sorte de révélation, justement, et c'est une révélation qui nous apporte, d'une manière ou d'une autre, les lauriers. Les lauriers, on peut être fier de soi par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Vous serez fier de vous quand vous saurez vous libérer de cette chose, de ce comportement ou quoi ou qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Ce sentiment, enfin, de pouvoir prospérer à nouveau, de retrouver votre fécondité, les amis Lion, va vous apporter finalement une meilleure compréhension de votre vie, une meilleure compréhension aussi de vous ici, et vous êtes encouragé à entendre cet appel qui est représenté par un appel du divin, de vos guides, ou un appel de quelqu'un qui vous parle, qu'il faut écouter, et qui peut par exemple vous aider, hein. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant ce que l'on a ici. Alors, quelle est l'énergie positive? Qu'est-ce qui vous accompagne, qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide d'après vos guides, les amis Lion ici? Qu'est-ce qui peut vous aider à votre accomplissement, à votre épanouissement, votre bonheur actuellement? Quelle est l'énergie qui vous aide? Le Taureau. Acceptez ce passage, cette porte, cette ouverture de quelque chose qui est gelé ici, qui est hivernal, hein, qui vous bloque, qui vous comment dire, j'allais dire stérilisé, peut-être pas, si, puisqu'on en a parlé avec la fécondité ici, quelque chose qui vous a liquéfié
non, allez, qui vous bloque. On va pas chercher midi à 14 heures d'autres synonymes. On comprend bien cette situation. La neige, l'hiver, c'est quelque chose qui nous refroidit, qui nous empêche d'avancer. Rien ne pousse pendant cette période ou quasiment rien. Et on voit bien ici une ouverture vers le printemps, vers le renouveau, vers la naissance, vers votre naissance peut-être, une porte qui s'ouvre. Donc, il faut suivre ce chemin de cette porte qui s'ouvre. Ça, c'est la chose positive. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit? Qu'est-ce qui vous parasite? Sur quoi vous devez absolument travailler d'après vos guides pour vous sentir mieux, pour être plus en équilibre? Le lutteur. Le lutteur, il va nous parler de plusieurs choses. On voit sur cette illustration le lutteur qui représente à la base cette coupe, hein, c'est-à-dire gagner. Il ne faut pas oublier que les combats de lutteurs, c'est aussi quelque chose de très important au Japon. Je rappelle qu'on n'appelle jamais les lutteurs les sumo. Hein. Les sumo, c'est hyper vulgaire, ça n'existe pas ce mot. Si vous demandez à un japonais en essayant de faire une petite phrase et que vous mettez où est-ce qu'on peut trouver des sumo, ils ne comprendront même pas ce que ça veut dire. Hein. Donc les lutteurs, les rikishi, ici, ça nous parle de une peur de réussite, hein, quelque part, une peur de prendre sa place, une peur de rayonner, une peur d'être victorieux, une peur d'être à sa place, prendre la place. Il y a quelque chose en lien indirectement avec l'ego, soit un manque de confiance en soi, qui ne nous permet pas justement de prendre cette place que lui a, c'est-à-dire d'accepter d'être le victorieux dans l'histoire, soit au contraire d'avoir une problématique totalement opposée, c'est-à-dire d'avoir la prétention de croire que tout va bien pour faire semblant, c'est-à-dire que des fois, finalement, les personnes qui n'ont pas confiance en eux et ceux qui semblent tout savoir et qui sont insupportables parce que ils semblent prétentieux, souffrent de la même chose, c'est-à-dire un manque de confiance en soi, mais ils ont une autre façon, deux façons différentes de le montrer. Et l'un se met en position de victime et l'autre se met en position de bourreau, entre guillemets. Hein. Donc ici, ça nous parle de votre confiance en vous et de votre estime et de votre capacité à être dans l'énergie féconde du monde, c'est-à-dire ce que je suis, je crée mon bonheur, je le crée parce que j'en suis capable, quoi, parce que c'est moi qui le vaux bien, parce que je le mérite et parce que j'en suis capable. Ok, pour les lions, toujours avec le tarot d'Irtis, qui a également illustré l'oracle de la musique, hein, ici. Quelle est l'énergie qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides, les amis lions, pour cette période? Avec le Torii, tempérance, le renouveau. Le renouveau et la guérison, hein, il y a une guérison ici. Donc une guérison par rapport au corps, par rapport à quelque chose qui nous fait peut-être mal, qui nous a fait mal à l'esprit ou au corps. Mais tempérance, c'est vraiment ce sentiment de guérir, d'être moins dans un excès, quel qu'il soit, d'être d'accepter de faire certains compromis avec soi, avec la vie, pour pouvoir justement, entre guillemets, guérir. Alors évidemment, je ne parle pas de guérison, de maladies incurables, hein, je ne suis pas complètement taré. Je parle bien de guérison spirituelle, de guérison sur certaines choses que l'on, je trouve pas le mot, que l'on se met contre le soi, hein, qu'on se... Oh zut, que l'on s'inflige, voilà. Oh, il est venu de loin. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, qui vous ralentit, qui vous freine, vous parasite, sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer votre épanouissement, votre bonheur, votre évolution spirituelle? Le 9 d'épée. Il y a quelque chose de très
négatif avec le 9 d'épée. C'est les pensées négatives, c'est les peurs, c'est tout ce qui nous empêche de dormir, qui crée des cauchemars, c'est notre propension à nous effrayer de tout. On parlait de manque de confiance en soi ici. C'est vraiment le côté, je ne regarde que le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. C'est la personne qui ne regarde pas ses capacités et ses qualités et qui regarde davantage ses défauts pour moi aussi. Quand on est à un certain moment plus en mesure de regarder tout le chemin qu'on a parcouru et que l'on commence à douter de soi alors qu'on a traversé tant de choses, qu'on a réussi tant de choses, ça va nous parler de ce 9 d'épée. On vous dit de regarder le côté positif des choses, votre côté positif, vos forces, plutôt que de toujours regarder ce qui vous rabaisse peut-être. On a tous des choses qui nous rabaissent, on a tous des défauts, hein, mais ici, c'est peut-être le moment de regarder un petit peu ce qui vous encourage, ce qui vous donne de la force, justement. Avec le tarot Symbolon, on va regarder quels conseils l'univers souhaite vous transmettre ici. Les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Quels conseils pour vous avec cet arcane son nom à l'endroit? On vous dit de vous projeter davantage. Il y a une vision d'avenir ici, hein, Sagittaire. Une vision d'avenir plus juste, par exemple. Hein. Sagittaire, Jupiter, Poisson, Neptune. Ici, on est dans le flou, la confusion. Alors, c'est marrant, tout à l'heure, j'ai parlé de paradis artificiel. On est dans ce paradis artificiel, donc ce qui représente une sorte de mensonge. Et ici, on est beaucoup plus dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'autorité, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est, comment dire, ce que l'on doit faire quelque part, et ici ce qu'on ne sait plus quoi faire, à quel point on ne sait plus quoi faire, comment on est perdu par exemple, comment on flotte dans l'imagination. Ici c'est un regard plus franc sur l'avenir, c'est ne pas imaginer mais finalement créer l'avenir aussi quelque part. Ok, on vous invite aussi à vous regarder, hein, ici, et à regarder votre chute quelque part, de quelque forme que ce soit. Une chute d'ego, une chute finalement d'assumer une certaine forme de responsabilité peut-être dans cette chute pour pouvoir justement mieux changer et vous libérer de ce qui vous... de ce qui a causé cette chute ou de ce qui est sous-jacent, j'ai envie de dire. On termine avec les portes de l'intuition. Ici, le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On vous dit d'y aller, de vous libérer. Il y a plein de choses qui vous attendent derrière. C'est un joli message ici. Mais il faut avoir le courage d'y aller. Hein. La fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Peut-être que vous avez de l'aide pour vous libérer ici. On vous soutient ou vous recevez des conseils intéressants. N'oubliez pas que votre flexibilité, votre adaptation, la capacité à changer de point de vue, tout ça crée de la fluidité. À partir du moment où vous acceptez que les choses négatives arrivent, vous laissez le flux aussi vous proposer de bonnes choses. Dès que vous laissez la porte ouverte à une main tendue, elle peut venir vers vous également. Donc la fluidité, je donne, je reçois. Je donne, je reçois. J'ai reçu, il faut que je redonne, etc., etc. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Hein. Probablement que vos témoignages pourraient être très inspirants pour les autres Lions qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez juste un petit émoticône de votre choix, un petit coucou, un petit like, et ça sera déjà bien sympathique. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Vous n'imaginez pas à quel point votre soutien est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.